Mais Christ leur a donné la puissance et l'autorité sur tous les démons. Christ leur a donné la puissance et l'autorité pour guérir toutes les maladies. Christ les a envoyés pour prêcher la bonne nouvelle du royaume de Dieu et pour guérir les cœurs brisés. Ça, c'était avec l'autorité. Au tout départ, les disciples ne prêchaient pas Jésus, finalement, le salut, parce qu'ils ne comprenaient pas encore ça. Ils ne connaissaient pas, finalement, le salut. Et de toute façon, ils n'étaient même pas sûrs de la véritable identité de Jésus. Combien de fois dans la Bible, on parle de ce que Pierre, par exemple, dit toujours, mais non, à Dieu ne plaise, il ne t'arrivera pas telle chose. Les disciples n'étaient pas du tout conscients de ce que Jésus allait faire. Mais ils prêchaient. Ils prêchaient seulement ce que leur Seigneur leur avait dit, c'est l'avènement du royaume. Ça, c'était la première chose qu'ils ont prêchée. Évidemment, par ce genre de prédication, tout de suite, il y a eu les démonstrations de puissance qui étaient consécutives à l'exercice de l'autorité de Christ. Ça vaut mieux que ça se passe comme ça, parce que si vous prêchez un royaume plus grand et bien meilleur, il va falloir le prouver. Hein. C'est inévitable. Et c'est ce que les disciples faisaient. Parler, ça ne suffisait pas. Vous savez, aujourd'hui, je me rends compte que énormément de prédicateurs, et même de disciples, de bons disciples, restent au stade de parler. De bien parler, c'est vrai, de parler de sa puissance, de parler de l'autorité. Mais je me suis rendu compte que, et j'ai assisté à ce type de prédication qui me poussait en avant, j'avais l'impression que les choses allaient se passer parce que le prédicateur parlait avec autorité. Et puis, il disait Amen à sa prédication, il disait Amen et c'était terminé. Même pas une mise en pratique, rien. Là, moi, je me dis, là, on a loupé, hein.